acclamation au Seigneur, digne de louange, digne d'adoration. Une offrande d'acclamation à Jésus ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Oh my God, oh praise God. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Est-ce que ce matin nous pouvons l'adorer, adorer Elohim, adorer le roi des rois. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Je veux chanter ce matin, je veux chanter, te chanter, t'adorer Seigneur. Mets de côté mes problèmes, mets de côté mes soucis, car tout est possible dans la présence du roi. Tout est possible ce matin. Tu ne jettes personne, mon frère. Sois poussé à bout. Alléluia. Est-ce que déjà tu peux sentir la présence du Seigneur? Alléluia. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Peux-tu apprécier ton frère et dis Dieu te bénisse, frère. Dieu te bénisse, sœur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, je ressens la douce présence du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen et amen. Alléluia. Alléluia. Oh, glory. Oh, gloire. Amen. Amen. Nous pouvons prendre nos Bibles, frères. Le psaume, chapitre 111. Psalm chapter 111. Le psaume chapitre 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen et amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous pouvons baisser la tête tout doucement. Frères et sœurs, les yeux fermés. Alléluia. Tendre Père, ma joie c'est que tu n'es ni
assemblée de Dieu, ni pentecôtiste, ni baptiste, ni âge de tabernacle, mais tu es Dieu. Tu es Jésus-Christ. Tu es dans ta parole. Car au commencement était la parole. Et nous voulons nous identifier à cette parole. Que nous soyons la parole. Si nous voulons être enlevés, nous voulons nous identifier à ta parole. C'est notre soupir, Seigneur, ce matin. Viens, Jésus-Christ. Viens dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit et manifeste ta parole dans la vie de mon frère, de ma soeur et de moi-même, Seigneur. Ce matin, Jésus, oh Père, il y a un cœur triste, des cœurs certainement sont tristes. Il y a des personnes certainement malades. Oh Dieu, tu sillonnes dans la salle et dans les rangées pour donner la guérison, pour donner la solution aux problèmes. Ce matin, Jésus, nous nous attendons à toi. Sûrement, nous voulons être poussés à bout pour une action parfaite, puissante du Saint-Esprit dans nos vies. Prends contrôle de tout ce qui se fera, Seigneur. Bénis ton serviteur qui s'avancera ce matin pour proclamer ta parole, Seigneur. Bénis, oh Dieu, l'adoration, la louange. Bénis les techniciens. Bénis, oh Dieu, les diacres. Bénis, Seigneur, toute l'assemblée et tous les offices de l'Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Nul n'est comme toi. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique, et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, alléluia, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Nul n'est comme toi. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique, et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Est-ce que tu peux lever les mains en signe de victoire? Digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tout son cœur. Always Tu one heart, one es accord. grand, Seigneur. Nul n'est comme toi.
est digne de louange, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, magnifique et digne de louange. Alléluia. Oh, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait par son sang, par son sang. Il m'a sauvé, il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il a faites, et pour les choses. Est-ce que tu peux pousser les cris de victoire ce matin? Des cris de délivrance ce matin. Digne de louange, digne de louange, digne d'adoration ce matin. Une offrande d'acclamation, une offrande de louange. Bénis ton Dieu ce matin, mon frère. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux pousser ce matin? Attends le Seigneur, que tous ceux qui respirent. Alléluia. Loue le Seigneur. 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 Pour les choses qu'il a faites. Pour les choses qu'il a faites. Alléluia. 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 Amen. Honneur suprême. Alléluia. Le Seigneur même. Honneur suprême. Le Seigneur même. Il est à nous. Le Seigneur même. Je le dirai toujours, le Seigneur même, le Seigneur même, il est à nous. Ce matin, si tu es ici, c'est pour l'adorer, n'est-ce pas? Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu as poussé à bout ce matin? Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Alors lève les mains, les yeux fermés.
Seigneur m'aime, il est à nous. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est à nous. En sacrifice à la justice, en sacrifice, il fait s'offrir. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est à nous. Il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est à nous. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est. Oh, j'ai envie de crier ce matin. Shouting this morning. Hallelujah. Hallelujah. Oh my God. Oh mon Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Le Seigneur m'aime, bonne suprême. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime. Amen et amen et amen. Est-ce qu'on peut donner une main de louange? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, Saint de Dieu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin dans la présence du Seigneur et dans la maison de Dieu. Amen. Nous avons des témoignages, 3 témoignages ce matin. Le premier vient de notre frère ici, Bonzou. Son témoignage dit ceci. Le dimanche 28 octobre 2018, nous avons été particulièrement bénis par l'intervention de 2 frères venus du Cameroun pour nous soutenir auprès du ministère que Dieu nous a destiné comme une manne cachée que beaucoup ne peuvent recevoir, car le leur étant pas donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Ce dimanche-là, nous avons résolu, mon épouse et moi, de faire tous nos efforts pour faire honte à Satan en arrivant avant l'ouverture des portes à l'église. On s'est levé avant 6 heures du matin, mais l'âge, le métabolisme et le reste étant, nous sommes arrivés juste au moment de l'ouverture des portes. Néanmoins, cela était déjà bon pour profiter pleinement du temps de silence et avoir un bon moment d'adoration. Car le temps de silence, il faut le remarquer, est d'un apport indéniable quand on y arrive pour être dans la bonne atmosphère et se sentir d'une bonne disposition d'esprit à l'adoration. C'est ainsi que la lecture de la Bible m'a transporté dans des pensées où j'ai commencé à me dire, tout bien considéré certainement que les saints qui ont marché sur cette terre sont demeurés des grands inconnus qui ont vécu et qui sont partis en toute discrétion sans être connus par le grand monde. Sauf certainement ceux que Dieu a utilisés pour son œuvre, c'est-à-dire ses serviteurs, ses esclaves, les prophètes et encore. Ainsi, les grands de ce monde qui sont si connus pour quelque raison qu'ils soient, ne peuvent-ils certainement être au ciel en ce moment? Je me suis donc réjoui de n'être pas arrivé à un niveau social pour être connu, ne serait-ce qu'au plan national ou même cité comme l'une de ces personnalités à mentionner à toute occasion ou montrer du doigt par tous en étant que tel ou tel. Voici les pensées que j'avais en esprit qui m'ont conduit à prier en remerciant le Seigneur pour toute cette grâce particulière qu'il m'a accordée en me conduisant au meilleur endroit qui est cette église du Dieu vivant, Âge d'or, Tabernacle, pour la meilleure communion possible avec Dieu. J'étais encore dans ces pensées et remerciements à Dieu quand j'ai aperçu une silhouette qui s'avançait à la chair, venant me rappeler ainsi que le pasteur Paul nous avait déjà annoncé ce dimanche la prédication du pasteur venu du Cameroun, le frère Eric Amongou. Au même instant, après les salutations, il a commencé sa prédication par cette même idée en disant, voici, vous qui êtes ici, vous êtes les privilégiés du ciel, et c'est de vous que les anges parlent.
Pendant qu'ici on parle du président Ouattara ou des grandes sailles hautes au ciel, c'est de vous qu'on parle. Et il n'y a absolument rien de plus élevé que cela. Voici une communion étonnante de pensée au même instant. Et pour moi, cela est plus que tout. Le frère est allé plus loin en disant, si vous voulez reconnaître une bonne église inspirée par l'Esprit de Dieu lui-même ou non, par des considérations humaines ou politiques, regardez celle où dès que vous avez une pensée, elle est reprise à la chair, une sorte de discernement des pensées. C'est une déclaration fracassante et un vrai défi, mais je sais que le frère l'assume et nous aussi avec lui. En effet, cela est vrai pour nous, mon épouse et moi, à Ashdod Tabernacle. Depuis qu'on y est arrivé, l'ange du Seigneur, selon la promesse du prophète, se tient toujours réellement à la chair et répond ainsi sans délai à tout sujet qui nous préoccupe dans nos pensées. C'est très souvent qu'il nous arrive de parler d'un sujet à la maison ou même étant en route pour l'église. Dès que nous arrivons et que le pasteur monte à la chair, il évoque exactement la même question dans les mêmes termes, donnant ainsi réponse à toutes nos préoccupations. Il s'agit d'expériences, petites ou non, selon les avis, qui pour nous représentent la meilleure confirmation du surnaturel ici à Ashdod Tabernacle et de la présence constante du Seigneur dans cette église et dans notre vie. Cela nous met en joie, une joie immense qui nous soutient toujours, quelles que soient les autres adversités qu'on peut rencontrer. Permettez-moi de saisir cette occasion pour citer, parmi tant de témoignages vécus, un cas tellement important à nos yeux de notre expérience à Ashdod Tabernacle. Après avoir lu la Bible, on croyait bien la connaître maintenant. Et alors, on cherchait une église où nous soyons sûrs d'adorer Dieu selon sa parole, selon sa volonté. Après tant de recherches, il nous arrivait souvent les dimanches de prier en famille à la maison. Dieu nous a alors permis de rencontrer le pasteur Paul grâce à la sœur Shekina que l'ange avait conduite vers nous. C'était une grande découverte et déjà un miracle de Dieu dans notre vie. Dès que nous l'avons rencontré, il a ouvert la Bible et nous a lu Genèse 1:26 en connexion avec Genèse 2:7. Ce qui nous semblait jusqu'à présent comme étant une simple répétition de la même parole. Il a accompagné cela avec juste un petit commentaire et une prière. Dès ce jour-là, la Bible est devenue pour nous un autre livre. Il y a eu comme une clé qui a été tournée, une ouverture dans l'esprit. Je recevais toutes sortes d'inspirations en relisant les mêmes versets. Et là, j'ai commencé à relire les premiers chapitres de la Genèse. En ce temps, à Ashdod, les dimanches, on se cherchait dans les salles de classe à Djamé pour adorer intensément Dieu, accroché à la parole parlée. C'est alors qu'un jour, en semaine, j'ai dit à mon épouse, Abel et Caïn sont des jumeaux. Elle m'a écouté sans rien dire. En réalité, moi-même, je ne pouvais en dire plus, car ce n'était écrit nulle part, noir sur blanc dans la Bible. Et jusqu'ici, je n'avais entendu le dire par personne. Dès le dimanche qui a suivi, le pasteur Paul, en prêchant à la chair, a dit, Abel et Caïn sont des jumeaux. On était émerveillés de cette réponse si immédiate et si étonnante, car de surcroît, il n'est pas donné à n'importe qui de découvrir une telle révélation dans la Bible. Si ce n'est grâce au prophète William Marion Branham et cette confirmation à la chair à travers le pasteur Paul, il s'agit de mystères simples, mais profonds, qu'il n'est pas donné à tous de percevoir à travers les Écritures. C'est ici qu'il faut croire à ce qui n'est autre pas écrit. Il s'agit là d'une manifestation qui atteste pour nous, par la même occasion, que l'ange du Seigneur est toujours présent à la chair dans cette église pour confirmer ce message. Toutes ces choses produisent dans cette église de grandes onctions et une telle atmosphère d'adoration que j'espère est le lot de beaucoup, n'est-ce pas, frères et sœurs? Ceux qui ne sont pas du message de la sémence ne peuvent pas recevoir cela. Et même des frères pentecôtistes qui priaient avec nous au départ, ils nous ont tous fui en nous traitant d'exaltés à cause de ces témoignages et à cause de la sémence du serpent. Ainsi, en terminant, j'exhorte chacun à considérer ce genre de signes comme de grandes manifestations de la présence du Seigneur au milieu de nous. Et non pas de s'attendre à voir se déplacer des montagnes pour avoir foi en Dieu et en ses serviteurs qui nous conduisent dans ce ministère que nous avons le privilège d'avoir dans l'église du Dieu vivant. Frères et sœurs, nous sommes des rescapés. Nous sommes ici au bon endroit pour recevoir une manne cachée que le Seigneur a pris soin de nous envoyer à nous qu'il aime, à savoir le pasteur Paul Onandjika. Donc, lèvons-nous et bâtissons notre église sur notre propre terrain. Et cela, c'est une promesse. Dieu nous fera vivre les meilleurs moments de bénédiction sur cette terre avant d'aller quelque part un jour. Que Dieu vous bénisse. Frère, ici, bonjour.
Que Dieu bénisse notre papa, le vieux, comme on le dit. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille. Et shalom. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons un deuxième témoignage d'une jeune sœur, la sœur Jémi Makakou. Que Dieu vous bénisse, épouse du Seigneur. Depuis près de 6 ans, je sentais des douleurs dans le corps. Je ne savais exactement pas ce que j'avais. Je n'ai jamais voulu le savoir de toute façon. Très souvent, mon corps se mettait à trembler. Je sentais des douleurs à la poitrine, au niveau du cœur. Et quand je m'arrêtais longtemps, je faisais des malaises. J'avais chaud, froid, je me mettais à transpirer à grosses gouttes. J'avais très mal au ventre. Tout cela, je l'ai enduré pendant 6 ans. Le vendredi 9 novembre, j'avais mal à la poitrine. Et donc, j'ai mis la prédication du pasteur Paul, le triple témoin, sous le 7e sceau. Cette prédication a fait naître en moi une soif. Même le lendemain, je l'ai encore écouté. Le dimanche 11 novembre, je suis venu à l'église avec un désir dans le cœur. En effet, je soupirais après cette guérison comme jamais auparavant. Pendant que le pasteur prêchait, je faisais attention à chaque parole qui sortait de sa bouche. Quand il a commencé à prier, je disais, Seigneur, ne m'oublie pas, accorde-moi ma guérison. Et le pasteur a déclaré ceci: je vous le déclare dans le nom de Jésus. Je déloge la maladie. Reçois ta guérison. Quelqu'un est en train de recevoir sa guérison quelque part. Oh, je tenais plus sur mes pieds. Je me suis donc écroulé et j'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas m'arrêter. C'était plus fort que moi. Je criais de toutes mes forces. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je suis une fille du Dieu vivant. Je répétais cette phrase encore et encore. Je ne faisais que bénir son Saint-Nom. C'était glorieux. Il m'a guéri de tous ces maux. Après cette délivrance, j'ai senti un apaisement dans tout mon être. Oh, cela faisait si longtemps que je ne me suis pas senti de cette manière. Je ne peux que remercier le Seigneur et lui chanter ce chant que mon Père aime si bien chanter. Béni soit le Seigneur car son amour est grand. Béni soit le Seigneur car il est puissant. Nous le louons, nous te louons Seigneur de tout notre cœur. Nous te louons, nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Que Dieu bénisse son serviteur, notre précieux pasteur Paul, et qu'il le oigne davantage. Sœur Jémi Makakou, que Dieu bénisse notre jeune sœur. Que Dieu la bénisse pour ce témoignage et pour cette guérison. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons le dernier témoignage de la sœur Sophie Fernande. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse les frères et sœurs qui ont joint le foi et le prier à ma foi pour me soutenir dans cette rude, dure épreuve jusqu'au bout. Que Dieu bénisse le pasteur Paul, son serviteur, et bénisse le frère Alain pour leur prière et leur énorme soutien. J'étais au terme de ma grossesse et j'ai commencé à m'inquiéter. J'avais commencé à perdre des glaives depuis 2 jours. Je me rendis alors le dimanche 11 novembre aux environs de 8 heures dans une maternité près de chez moi. Et lorsque la sage-femme m'examina, elle me fit savoir que le travail avait commencé et que j'étais à 1 centimètre. Mais elle me dit qu'elle ne pouvait rien faire pour moi parce qu'il était mentionné dans mon carnet césarienne pour utérus dit cicatriciel. Cela signifie que j'ai déjà été opéré 2 fois de césarienne. Elle me conseilla donc de me rendre à la PMI de Yopougon ou dans un CHU. Là, disait-elle, les gynécologues et chirurgiens seraient prêts à intervenir en cas de complications. Une fois arrivé à la PMI, les médecins ont convenu de me faire une césarienne, car pour eux, il était impossible de me faire accoucher par voie basse. J'ai refusé la décision des médecins de me faire opérer, car j'étais fatigué de la césarienne. Je croyais de tout mon cœur que le Dieu de Paul ou Nandjika pouvait me faire accoucher par voie basse. En ce moment, l'une des sœurs qui m'accompagna appela le pasteur Paul et lui fit cas de la situation. Alors le pasteur Paul demanda à cette sœur si j'étais à terme et si le travail avait commencé. La sœur lui répondit par l'affirmatif. Et nous croyions ensemble que le Dieu de Paul ou Nandjika pouvait la faire accoucher par voie basse. Alors le pasteur a dit, elle accouchera par voie basse. Encouragés par ces paroles du pasteur, nous avons déclaré aux médecins de la PMI que nous ne voulions pas de césarienne.
Il nous remit alors mon carnet en se moquant de nous et nous disant, ne tentez pas le diable. Nous quittâmes donc la PMI et nous nous rendîmes à la maternité de la BAU, tout en étant en contact avec le pasteur Paul qui nous a dit qu'il restait en prière pour moi. À la maternité de la BAU, c'était le même refus des médecins de me faire accoucher par voie basse. Nous avons encore appelé le pasteur qui nous a demandé de partir directement au CHU. Il a dit d'un ton ferme, je sais que la sœur va accoucher par voie basse. Appelez-moi dès que vous serez entré au CHU. Dès que nous sommes arrivés au CHU de Yopougon, nous avons appelé le pasteur comme il nous l'avait demandé. Il fit alors une prière et sur le champ, je perdis des eaux en grande quantité. On me fit entrer dans la salle d'accouchement. Les médecins ont convenu encore de me faire une césarienne. Chose que je refusais aussitôt. Parce que le pasteur m'avait déjà donné l'assurance que j'allais accoucher par voie basse. Alors les médecins me sermonnaient à propos du danger que je courais si j'accouchais par voie basse. Ils disaient que c'était impossible. C'est ainsi qu'une sage-femme entra dans la salle, me regarda avec beaucoup de peine car je me tordais de douleur. Elle me demanda à 2 reprises si je ressentais des contractions au niveau de la cicatrice. Je lui répondis, je ne ressens rien à ce niveau. Alors elle me fit une injection car son patron, le gynécologue, n'était pas dans la salle. Elle me fit cela à son insu. Puis le docteur entra dans la salle et demanda à la sage ce qu'elle voulait faire puisqu'elle avait mis ses gants. Elle répondit au docteur, je vais la réexaminer. Je savais dans mon cœur que j'allais accoucher par voie basse et tout ce tumulte autour de moi ne me troublait en rien. Puis à 6 cm, je sentais que le bébé était déjà là. Je poussais un grand cri, puis un deuxième et le bébé sortit spontanément. Le docteur s'écria, ah, Dieu est souverain. Tout ce qu'il fait est bon. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ensuite, il me présenta ses excuses pour m'avoir sermonné. Frère, c'était la délivrance pour moi. Le Dieu de Paul Onandjika a rendu possible ce que la médecine a dit impossible. Et l'un des docteurs qui m'avait sermonné a dit ceci. Je suis sûr qu'elle ira rendre témoignage à l'église pour empêcher d'autres femmes de faire des césariennes. C'était la confusion parmi les docteurs. Ils ne s'en revenaient pas. Frères et sœurs, le Dieu de Paul Onandjika est vivant, il est réel. Je l'ai expérimenté et ce matin, vous pouvez aussi l'expérimenter. Si vous le croyez de tout votre cœur, vous verrez la gloire de Dieu. Frères et sœurs, que le Dieu de mon cœur, le Dieu de Paul Onandjika soit béni. Nous sommes vainqueurs à jamais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la sœur. Et que Dieu vous bénisse. Soyez en esprit. Soyez dans l'attente. Dieu fera quelque chose aussi pour vous. Parce qu'il est le même Dieu ce matin. Il n'a point changé. Et si vous êtes dans l'attente et dans l'expectative et dans l'esprit, Dieu vous bénira sûrement. Et certainement que Dieu vous bénisse. Oh, une offrande d'acclamation au Seigneur. Alléluia. Praise God. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia.
commencer avec le panier pour le service des offrandes. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Frère Abraham de prier le Seigneur pour les offrandes. Sur les ailes du colombe blanche comme tu envoyas son amour tout beau, un signe du ciel. Sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe blanche comme neige, tu envoyas son amour tout beau, un signe du ciel. Sur les ailes du colombe, Noé a bien navigué. Sur les eaux, bien les jours, Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Des ennuis, il en a bien eu. Mais non pas du ciel. Tu lui donnes à son signe. tu lui donnes son signe, donne son signe sur les ailes du colombe. Alléluia. Sur les ailes du colombe blanche comme neige, tu envoyas son amour tout beau, un signe du ciel. Sur les ailes du colombe, Jésus notre sauveur. Vers un jour sur la terre, né dans une table, et dans une crèche de paille, ici par rejeté, ici, mais non pas du ciel. Tu lui donnes à son signe,
ailes du Lord. Glory, gloire, béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir rapidement, frère. Et je vais demander s'il y a parmi nous de nouvelles personnes. Si tu es disciple la toute première fois, je vais te demander de te lever. Tu peux te lever et lever la main. Tu peux te lever. Ok. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous te souhaitons la bienvenue. Juste après la réunion, ne pars pas. Reviens dans la salle pour juste avoir un entretien avec le diacre. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Amen, amen. Vous êtes prêts à écouter la parole, frère? Est-ce qu'on peut entendre des amens? Oh, quel beau jour quand Jésus ôta mes péchés.